Aloha, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va aller voir si ça peut réellement coller, marcher entre vous deux. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne et puis il y a des hauts, des bas, mais apparemment les bas sont en train de prendre un peu le dessus. Ça peut être également un ou une ex, ça n'a pas fonctionné la première fois et vous voulez savoir s'il peut y avoir une seconde chance. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été et vous n'avez pas envie de perdre votre temps tout simplement. Donc on va aller voir si vous êtes vraiment compatibles et si vous êtes déjà ensemble, eh bien si ce lien, cette relation peut vraiment se stabiliser, évoluer vers une belle union, une belle relation sur la durée, ce que vous souhaitez en fait. Est-ce que ça va vraiment vous rendre heureux ou heureuse, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux eh bien revoir cet engagement. Bref, vous avez le choix comme d'habitude entre trois, donc le Palo Santo. Donc pour celles et ceux qui connaissent, c'est un bois sacré qui sent super bon, enfin moi j'adore. Le dé, et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous le savez mieux que moi, sur le numéro 3, et la lettre C. En jaune, vous prenez le temps pour choisir et on se retrouve pour la guidance. Groupe 1, c'est parti pour vous. Donc on va déjà aller regarder les énergies qu'il y a entre vous. Mon groupe numéro 1. Entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Groupe numéro 1. Les gens qui ont choisi le bois sacré, entre eux et leur autre, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est quoi l'énergie principale de la relation, de ce lien? Hop. Ok. Alors, groupe 1. On peut être dans une forme de... J'entends désarroi, désespoir. Oh, alors, ça ne va pas concerner tout le monde, heureusement. Mais ici, certaines personnes, en fait, sont en train de se rendre compte qu'il y a un déséquilibre dans la relation et sont probablement en train de vivre quelque chose de compliqué. Mais j'ai pour autant ici quelque chose... Ouais, il y a quelque chose de lourd, quelque chose d'écrasant. C'est comme si vous essayiez de trouver un équilibre. C'est comme si vous essayiez de trouver comment vous accorder tous les deux. Mais il y a une énergie, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'extérieur à vous, c'est ni vous ni l'autre, mais c'est une énergie extérieure, ça peut même être quelqu'un, qui vient en fait un peu vous écraser, alourdir le lien, et empêcher finalement quelque chose... comment expliquer? Empêcher une vraie connexion, empêcher quelque chose de fluide en fait, vous voyez, ça vient écraser, ça vient comprimer quelque chose. Alors, on me parle beaucoup des ancêtres, on me parle du passé. Donc, ça peut être ça aussi, ça peut être que tout simplement, il y en a un des deux qui n'est pas guéri de son passé. Et du coup, les vieux démons, si vous voulez, viennent empêcher quelque chose entre vous de plus beau. Moi, groupe 1, j'ai la sensation qu'on est un peu désarmé, désenchanté. Enfin, il y a vraiment quelque chose de compliqué avec cette carte-là. C'est assez sombre et à la fois, il y a quand même la lumière. C'est moche, mais c'est beau. C'est bizarre, ce que je vous dis. Mais c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce qui, justement, vient alourdir le lien. Je ne sais pas si vous êtes conscient que ce qui alourdit votre lien, que ce qui empêche peut-être même quelque chose entre vous, ça ne vient pas de vous ni de l'autre. Et peut-être que vous êtes là à vous accuser, alors que finalement, cette énergie, cette entité, cette espèce de monstre-là, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est une énergie qui vient plomber le lien, mais c'est pas vous. Intéressant. On ressent beaucoup les ancêtres.
qui vous regarde et justement qui peut-être essaye de vous protéger et de vous débarrasser de ce poids-là. Je ressens les ancêtres de manière très positive, très bénéfique, hein, qui viennent justement. Alors, il y en a en fait qui sont vraiment cachés dans l'ombre, qui se manifestent pas du tout. Et puis il y en a d'autres, notamment un ou une énergie là que vous ressentez, et qui est très bienveillante, qui vient un petit peu regarder comment se passe cette relation, ou en tout cas vous regardez vous. Il se passe quelque chose avec la lignée, avec les ancêtres. Il y en a un qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content. Je ressens vraiment ça. Mais c'est pas contre vous. Toute cette histoire-là, en fait, elle concerne cette espèce de bestiole. Alors, moi, j'ai du mal à croire que ce soit une personne dans le monde physique, dans le monde matériel, mais ça peut tout à fait être une entité du bas astral, quelque chose qui est collé, en fait, à votre lien pour X ou Y raison. C'est pas évident. C'est pas évident parce que soit vous, soit l'autre, il y en a vraiment, ou peut-être même les deux, mais en tout cas, il y en a un qui est comme désarmé, désarçonné, qui sait plus forcément comment faire pour que ça se passe bien. Donc si vous êtes déjà en couple, probablement qu'il y a des gros problèmes, peut-être de communication, peut-être d'intimité, ou tout simplement pour avoir une connexion stable. Et si vous n'êtes pas encore avec cette personne, eh ben, on vous dit que c'est cette chose-là, en fait, qui empêche pour le moment la connexion, la réunion, la relation. Ok, bon. Allez, on va en découvrir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe là pour mon groupe 1 ? Alors, bien évidemment, il faut toujours prendre ses responsabilités dans une relation d'autant plus, mais là, vraiment, je viens vous confirmer, surtout si vous le ressentez déjà, que c'est pas de votre fait, le fait que justement, on n'arrive pas à trouver l'équilibre, il y a quelque chose de lourd. Si vous ressentez ça, c'est réel et c'est pas de votre fait. Donc, peut-être aussi déculpabiliser. Groupe numéro 1, le Palo Santo, là, qu'est-ce qui se passe dans ce lien ? Ouais. De toute façon, l'univers, là, est en train de préparer quelque chose. C'est le temps, là. Il y a une histoire comme ça de timing. Il y a vos guides, vos ancêtres, enfin, l'univers tout entier même qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, pourtant que, en fait, vous avez juste envie que ça se passe bien, vous avez juste envie de profiter, vous avez juste envie de kiffer ensemble, mais pourtant ça fait mal, il y a quelque chose qui fait mal. Dans le lien, on attend aussi peut-être que vous espérez aussi, tout simplement, que l'univers agisse et qu'il se passe quelque chose pour vous aider. Vous avez peut-être demandé à ce que ça s'allège, à ce que justement vous puissiez profiter de moments beaucoup plus fun, beaucoup plus joyeux. Ouais. On a encore le jeu qui ressort ici. Mais moi, je ne le vois pas comme la carte de la stratégie. Là, je le ressens vraiment dans le mode jouer, s'amuser. Il y a déjà ça dans le lien. C'est là. C'est là ce truc-là de s'amuser comme des gosses, de pouvoir être bien ensemble en fait. C'est quand même là. Mais il y a quelque chose derrière qui vient un petit peu enquiquiner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, pour autant, regardez-moi ça. Pour vous, groupe 1, si c'est vraiment votre groupe, moi, ce que je ressens pour votre lien, c'est qu'il y a un super feeling. Il y a vraiment le fait de jouer ensemble, s'amuser ensemble, discuter, être en paix l'un avec l'autre. Mais malgré ça, soit c'est de courte durée, donc ça se passe bien, mais ça ne dure pas. Ou alors, c'est ce que vous ressentez, mais dans la matière, il y a toujours des problèmes, des disputes, quelque chose de lourd.
Peut-être que ça vous empêche de vous engager pleinement ou de construire quelque chose, d'aller plus loin. Alors, bon, c'est quoi ce blocage-là? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Bon sang. C'est quoi là? Quel est le blocage? Qu'est-ce qui nous embête ici? Ah, magnifique. Tu as de nombreuses âmes sœurs qui seraient formidables pour toi. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc on vous rappelle aussi que sur Terre, vous avez aussi d'autres personnes, d'autres liens. Alors peut-être que vous le savez déjà et que justement... Ah ok. C'est peut-être un autre lien d'âme que vous avez ou que l'autre a. Pas forcément amoureux, mais en tout cas un lien d'âme qui justement pèse lourd sur la balance. C'est possible. Sinon, on vous rappelle que dans tous les cas, cette personne, ça reste quand même une âme sœur, même si c'est compliqué. Ouais, regardez, je vous l'ai dit. Blessure du passé. Tu dois prendre du temps pour toi et guérir tes traumatismes passés avant de continuer. Si ça se trouve que cette vieille bestiole-là, c'est l'un de vous deux qui l'avait créée. Parce que c'est tout à fait possible. Bon, après, je ne connais pas vos croyances, mais voilà, moi, je pense que vraiment, c'est possible de se créer des entités, ce qu'on appelle des démons. Et que, en tout cas, sur le plan astral, ça prenne forme. Et énergétiquement parlant, que ça vienne gâcher des relations, j'y crois vraiment. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ces fameuses blessures du passé, là, elles ont pu se matérialiser, plus ou moins concrètement. Et venir ternir la relation, ternir le lien. Parce que c'est pas guéri, c'est pas guéri. Il y en a un de vous deux, de toute façon, groupe 1, je pense même les deux, vous n'êtes pas guéri de vos histoires passées. Vous n'êtes pas guéri de vos problèmes sentimentaux, en fait, de ce que vous avez rencontré sur votre chemin. Et donc, vous cherchez l'équilibre dans votre vie de manière générale, et là, dans cette relation, plus précisément. Mais c'est lourd. C'est lourd et du coup, on n'arrive pas à vraiment... C'est équilibré dans le déséquilibre. C'est très, très étrange comme sensation, mais c'est ça. C'est-à-dire que, pour la plupart, vous arrivez quand même à passer des super bons moments, à discuter, à profiter ensemble, à être dans la paix, à vous sentir bien avec l'autre. Et puis, bam, il va y avoir un truc, ce truc, et c'est foutu, quoi. Il y a une dispute, il y a un éloignement, il y a une angoisse, enfin... Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui viennent, mais c'est extérieur à vous, quoi. Alors, c'est extérieur à vous, sauf que c'est quand même vous, la plupart du temps, qui l'avez créé. Donc, il y a quand même plusieurs cas de figure. Je vous dis, pour certaines personnes, c'est un autre lien qui n'est pas forcément moche, mais c'est moche pour celui-ci, parce que l'autre lien, finalement, vient alourdir votre relation. Ou alors, c'est une entité qui a été créée par les blessures de l'un ou de l'autre, et ça vient plomber la relation. Et dans une minorité de cas ici, c'est une entité vraiment que vous avez chopée, on ne sait comment, mais en tout cas, c'est là et ça vient vous enquiquiner. Alors, est-ce qu'on veut nous en dire encore plus ? Bon, il y en a un de vous deux, de toute façon, qui peut-être ne croyait plus à l'amour avant de rencontrer l'autre. Ça reste un petit peu. Il y a toujours ce petit truc-là de peut-être se dire l'amour tel que vraiment je l'idéalisais, tel que j'avais envie de le vivre, peut-être qu'il n'existe pas. Et peut-être que finalement, je ne suis pas fait pour être avec quelqu'un. Ça, c'est peut-être le discours intérieur de l'un de vous deux, qui vient justement aussi peser. C'est possible. Allez, pour le groupe numéro 1. Donc, on veut savoir, maintenant qu'on a vu que oui, effectivement, je comprends pourquoi vous êtes sur cette vidéo, parce que on voit que c'est lourd, on voit qu'il y a un problème. Mais du coup, est-ce que ces deux personnes peuvent quand même être ensemble au niveau sentimental? Est-ce que c'est possible d'avoir une belle relation ensemble, de réussir à dégager ce truc-là pour le groupe numéro 1? Est-ce que c'est possible?
la carte de la distance. Ok. Ouais, vous voyez, moi j'ai vraiment ce truc là de... On peut être très proche, mais d'un coup, on peut avoir envie d'être très loin ou on peut s'éloigner. Hein. Il y a vraiment ce truc comme ça. Alors, ça peut être une distance physique, mais ça peut être aussi une distance émotionnelle hein, qui va s'installer. Moi, j'entends aussi que ici, pour certains, on tourne en rond en fait. Hein. On tourne en rond. On a beau essayer de trouver des compromis, on a beau communiquer, mais on tourne en rond. Ok. Il y en a un des deux qui est un peu plus que l'autre dans la dépendance affective, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu tous les deux, à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment dans le lien. Hein. Donc, ouais. Et on a encore la fameuse solitude là qui ressort. Peut-être aussi que vous êtes des grands solitaires, hein, c'est possible, que vous aimiez aussi votre indépendance et votre solitude. Ou alors, c'est que vous vous sentez seul ou l'autre se sent seul hein, dans la relation ou dans cette problématique. Mais il y a quelque chose de très lourd, de très compliqué, effectivement. Il y a besoin ici d'évoluer, hein, ça se ressent. Donc est-ce que vous pouvez vraiment être bien ensemble? C'est sûr que quand on voit un tirage comme ça, on se dit, bah, c'est un peu mal barré. Mais bon, on va quand même essayer de trouver des solutions. Parce que, bon, là, la première qui me saute aux yeux, moi, c'est qu'il y en a un de vous deux qui doit absolument travailler sur ses blessures, son passé amoureux, et qui doit se libérer, là, de cette fameuse dépendance affective. Il y a peut-être aussi l'idée d'arrêter, si vous êtes concerné par le fait d'être proche, puis après redistant, proche, distant, proche, distant. Vous savez, un peu ces va-et-vient comme ça, c'est très fatigant. Et peut-être essayer de mettre un stop à ça. Groupe numéro 1. Est-ce que vous pouvez vraiment être bien ensemble? Ouais. Il y a quand même l'idée de regarder, hein, de regarder les choses en face et de se regarder soi. Hein. On est encore dans une histoire de travail de l'ombre, de travail personnel hein, sur ses propres blessures, comme je vous ai dit. La perception qu'on a de soi. Pourtant, vous voyez, il y a de l'amour, il y a de l'affection réciproque. Hein. Pour moi, ici, il y a quand même quelque chose de réciproque. Alors, on va essayer de voir la nature du lien, là. Ça va peut-être m'en dire un peu plus sur une possible évolution entre vous deux. Allez. Quelle est la nature de ce lien pour le groupe numéro 1? Bon, bah, ça a parlé direct. Ok, vous voyez, quand je vous ai dit hein, qu'il y avait quand même de la joie, des discussions, on a même l'humour qui ressort. Vous voyez, une sorte de lien quand même, bah, un lien d'âme, hein, donc il y a de l'amitié dans votre lien. Esprit d'équipe, vous voyez. Peut-être même que pour certaines, vous travaillez ensemble ou vous êtes connus au travail, vous voyez. En tout cas, où il y a un projet. Vous vivez ensemble, vous avez des enfants, ce genre de choses. En tout cas, il y a des projets. Il y a vraiment quelque chose de... C'est quand même un lien du cœur. Hein. Pour moi, c'est quand même un lien du cœur ici. Il y a quand même de l'amour ou de l'affection. Mais c'est perturbé. C'est perturbé par quelque chose. Donc, on va quand même demander, parce que ça nous enquiquine là. Est-ce que vous pouvez quand même... Est-ce que ça peut quand même marcher malgré tout ça? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est possible pour mon groupe numéro 1 d'être avec cette personne ou de continuer? Ouais, vous êtes guidé hein, par rapport à cette relation. Ok. Alors, vous êtes guidé aussi peut-être pour faire plus de rencontres. Alors, je ne parle pas forcément rencontres sentimentales, hein, mais en tout cas pour peut-être sortir plus, voir plus de monde, vous ouvrir hein, à d'autres activités peut-être. Ensemble ou séparément, mais il y a vraiment cette idée-là d'aller chercher aussi de la joie, du bonheur à l'extérieur. Ouais, ce lien, il est là, hein, il est là quand même, hein, il est bien là, il est bien là. Alors, est-ce que ça peut marcher? Ouais,
vous êtes en lien de toute façon pour guérir, ça ne m'étonne pas. Vous êtes en lien pour vous guérir, pour vous aider à guérir mutuellement. Donc, ouais, la clé, waouh, ok. Bah, la clé, la solution, en fait, ici, hein, c'est la foi. Hein, c'est votre foi, c'est d'y croire. Vous avez le choix, en fait, de croire ou pas en cette relation. Oui, ça a l'air compliqué. Oui, je vous l'ai dit au début, hein, on a bien ce truc-là, cette espèce de monstre, mais qui n'est pas si méchant que ça, dans le sens où vous avez quand même le pouvoir ici de le faire partir. Donc pour moi ici, groupe numéro 1, ça reste quand même un lien d'âme, donc ça reste un lien sacré. Et si vous y croyez, si vous y mettez toute votre bonne volonté, si vous regardez les choses comme elles sont et que vous communiquez correctement, pour moi ici, il n'y a pas de raison en fait que ça ne puisse pas marcher. On va regarder quand même les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Groupe numéro 1. Pour certains, certaines aussi, apprenez à vous excuser. Apprenez à dire pardon. Voilà. Groupe 1. C'est quoi le conseil pour vous? Ouais, pour moi, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, de l'affection entre vous. C'est juste, ouais. Ouais, ok, d'accord. Alors, on a la liberté et la douleur. Je pense qu'aussi, il y en a un des deux ici qui est plus libre que l'autre. Hein. Je vous ai dit, il y a une histoire peut-être de dépendance affective. Donc, si vous voulez vraiment que ça marche, moi j'ai la sensation que il faut que chacun ait sa liberté. Et que ça ne fasse pas mal. Que cette liberté-là, en fait, elle ne soit pas douloureuse. Parce que là, c'est comme si il y a un truc avec la liberté de l'autre qui fait mal. Ou le fait de se sentir vraiment accroché, dépendant de l'autre. Et que si finalement on est libre, ça fait mal. Enfin, il y a vraiment que vous allez mieux comprendre que moi, mais il y a quelque chose comme ça. Il faut trouver un compromis avec la liberté de chacun. Pour certains, certaines, c'est vraiment la clé. Hop. Ouais. Il y a en fait de l'insécurité. Hein. De l'insécurité, des problèmes, comme je vous ai dit, hein, liés à votre passé amoureux ici qui ressortent. Hein, et qui viennent plomber la relation, le lien. Et empêcher finalement la fluidité de la connexion. On sent ici en plus qu'il y a des... Ouais, on pense à changer. Hein. Donc, soit vous, soit l'autre, soit les deux, vous pensez vraiment hein, qu'il faut changer. Hein. Il faut changer pour que cette relation, justement, elle aille mieux. Hein. Surtout, c'est très significatif si vous êtes déjà en couple. Vous savez, c'est dans votre tête, c'est dans vos pensées ici, vous le savez, hein, qu'il faut que ça change. Ok, on a vraiment la communication qui ressort. Donc, bon, c'est la clé, c'est la base hein, pour toute relation. Mais vous, d'autant plus, parlez de vos blessures. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est vraiment ça qui est important ici. Surtout si vous êtes en couple avec cette personne, dites-lui ce qui vous fait mal. Dites-lui ce qui vous a blessé. Dites-lui ce que vous ne supportez pas. Quelle est cette fameuse douleur-là qui vous plombe, qui vous tient? Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose ici à dire, à admettre, à avouer, pour que vraiment ça marche entre vous deux ici, groupe 1. Il faut s'alléger de son propre passé, de ses propres blessures, donc continuer hein, son travail personnel, sa guérison en fait, et communiquer à l'autre ce qui fait mal. Ok. Allez, on va prendre une dernière carte pour voir, groupe numéro 1, vers quoi ça va aller entre vous. Une petite prédiction. Le groupe numéro 1, vers où ils vont avec cette personne. Bon, est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose? Dans tous les cas, vous êtes des âmes sœurs. Donc, peu importe en fait hein, comment ça va continuer ou se terminer ou pas, on s'en fout. Hein. Dans tous les cas, vous êtes âmes sœurs. Il y a quand même ici
Ok, derrière, on a quand même la carte de la séparation. Donc, certaines, vous allez terminer cette relation si vous êtes en couple. D'autres, voilà, vous allez laisser tomber parce que ça fait trop mal, c'est trop compliqué, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête. Et d'autres, vous allez persévérer. Mais en fait, on vous dit ici que peu importe si vous vous sentez déçu, peu importe s'il y a une séparation au bout du compte, on vous dit que ça ne changera pas le fait que vous êtes quand même des âmes sœurs. Donc, vous aurez quand même appris de cette relation. Et malgré tout ce qu'on peut dire, hein, ce lien, il restera. Ce lien, il restera. Il restera parce que on ne coupe pas un lien d'âme. Moi, j'y crois pas une seule seconde. C'est juste qu'on le transforme et que, bien après, par exemple, si on a une nouvelle relation, notamment en amour, eh bien, les pensées et les sentiments pour la personne changent. Mais ils sont toujours là. Il y a quand même toujours quelque chose. Voilà mon groupe numéro 1. En tout cas, j'espère que ça vous fera du bien, que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue. Donc, vous avez choisi le dé numéro 3. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de triangulaire? Est-ce que vous avez un enfant avec cette personne? Bref, est-ce qu'il y a 3 entités, 3 personnes dans l'histoire? Ou est-ce que c'est peut-être une date importante, un anniversaire? Bref, vous verrez si c'est un signe, une synchronicité ou pas. Donc, c'est parti. Groupe numéro 2, le dé. Déjà, on va aller voir ce qui se passe actuellement. Quelle est l'énergie principale entre vous? Donc, la personne à laquelle pense mon groupe numéro 2. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Bah voilà, peut-être qu'elle a envie de vous appeler, cette personne. Hein. Alors, groupe 2. Après cet appel, voyons. On a justement une carte avec encore 3 personnages. Hein. Donc, vraiment, il y a quelque chose ici avec la Trinité, avec le 3. Donc, dans cette relation, on sent... Alors, soit vous avez encore rien construit, rien écrit. Hein. C'est vraiment, par exemple, un crush ou quelqu'un avec qui vous avez de l'espoir, mais il ne s'est rien passé de foufou. Vous avez tout à écrire, vous avez tout à construire, tout à imaginer. Ou ça peut également, ici, vouloir nous dire qu'il y a un manque. Ça peut être un lien ici où, justement, il y a un manque d'imagination, un manque de quelque chose. Hein. Il manque quelque chose ici. Peut-être qu'il manque justement un enfant, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on a envie d'un enfant, peut-être qu'on a envie de faire un projet, peut-être qu'on veut plus avec cette personne ou que cette personne veut plus avec vous. Il y a quelque chose comme ça pour vous, groupe 2. Il y a quelque chose à faire naître, il y a quelque chose à écrire. Quelque chose en tout cas qui n'est pas encore là. Et c'est l'énergie principale entre vous deux. C'est, il faut y aller, quoi. Il faut faire quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée... Ouais, j'entends encore, ouais, il manque quelque chose. Ok. Allez, on va continuer. Mon groupe 2. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec cette personne? Allez, non. Groupe 2, le D. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Ok, on vous parle d'intuition. Il y a vraiment une énergie... J'ai entendu du vide. Alors peut-être que cette personne également vous manque, hein, c'est possible aussi. Sinon, c'est vraiment qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose de vide. On est peut-être ici, ça m'étonnerait vraiment pas, vous, groupe 2, qui regarde pour un ex ou une ex. Hein. Parce qu'ici, il y a comme un manque, il y a comme quelque chose qui n'est pas encore fait. Et puis avec la carte de l'intuition, on a quand même ce truc-là qu'on ressent. Hein. Justement, on ressent les choses, on ressent l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour mon groupe numéro 2? Ouais. On attend. Alors, pour certaines personnes, ici, vraiment, c'est très clair. Hein. On attend. Alors, soit un retour, soit un renouveau,
soit un projet, quelque chose de concret hein, qui doit se matérialiser. Mais en tout cas, vraiment, il y a une notion de timing, il y a une notion d'attente. Peut-être on attend le bon moment pour lancer quelque chose. C'est tout à fait possible. Regardez, moi j'ai vraiment la sensation ici, groupe 2, il va y en avoir beaucoup, hein, vous êtes seul, vous n'êtes plus avec cette personne. Ou pas encore avec cette personne, hein, à vous de voir, mais parce que je ressens vraiment ici qu'il y en a, l'autre manque. Hein. On a envie de contacter l'autre, on a envie que l'autre nous contacte, enfin il y a un manque. Et pour d'autres, eh bien, c'est la sensation vraiment qui manque quelque chose et donc on se sent un peu seul face à ça. Je ressens probablement des gens qui veulent un bébé hein, aussi. Hein. Ça va être dans votre groupe. Il y a au moins une personne ici qui voudrait un bébé. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 2? Ouais, il y a quelque chose qui bloque ici. On est face à un obstacle. Ok, bah justement, on va aller voir. Pour vous, groupe numéro 2, là, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi qui nous enquiquine pour vous? Donc oui, j'ai vraiment ce mot, il manque quelque chose ou cette personne manque, hein, tout simplement. Donc oui, forcément, si vous regardez la guidance, est-ce que ça peut marcher entre vous et que finalement vous n'êtes plus ensemble ou pas encore ensemble, bon, bah ça paraît logique qu'il y ait ce manque, hein, puisque rien n'est fait ou rien n'est reparti, quoi. Hein, donc il y a un manque. Sinon, eh bien, je vous dis, hein, vous pouvez avoir envie d'un engagement, d'un enfant, d'un déménagement, d'une demande en mariage, peu importe. Hein, mais il y a, en tout cas, on ressent qu'il y a un blocage, un obstacle actuellement. Groupe 2. C'est quoi ce blocage pour le groupe 2? Une seule carte. C'est quoi le blocage là? J'ai dit une. Allez. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème? Indigne. Tu mérites une relation incroyable. Fais des démarches pour guérir tes doutes sur toi-même. Donc, soit vous, soit l'autre, soit les deux, hein, c'est possible aussi. Vous ne vous sentez pas vraiment digne d'être aimé. Hein. Il y a quelque chose comme ça, des blessures en fait, hein, qui sont encore présentes et qui font qu'on se sent peut-être pas digne. Alors, ok, j'entends pour certaines personnes, carrément, on pense ne pas être digne de l'autre. C'est-à-dire qu'on met l'autre bien au-dessus de nous. Hein. On imagine qu'on vaut moins que l'autre. Peut-être qu'on se sent moins beau, moins belle, moins intelligente. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on se sent peut-être pas digne de cette relation, de ce lien. Et sinon, pour les autres, eh ben, c'est vraiment le fait que, en coulisses, j'entends, c'est vraiment dans le subconscient, on a quand même encore cette croyance-là que peut-être l'amour, la relation, c'est pas vraiment fait pour nous, quoi. Parce qu'on a encore besoin de guérir des choses. On a peur peut-être de prendre des risques, ou c'est peut-être l'autre. Ouais, bon. En fait, comme le groupe numéro 1, il reste des blessures. On en a tous et toutes, hein. Ça c'est évident. Et je pense que le fait de mettre des mots dessus, c'est déjà un grand pas. Le fait de les conscientiser, peut-être d'en parler aussi avec l'autre, de lui dire, bah voilà, moi j'ai peur de telle et telle chose, on m'a fait du mal, j'ai vécu ça. Et donc, voilà, confier ses peurs, confier ses blessures aussi, c'est hyper important. Plutôt que de se dire, bon, bah je vais devoir entamer une thérapie, ça va me prendre 15 piges. Pas forcément. Mais vraiment pour la relation ici, on voit que ça peut être aussi des blessures hein, qui bloquent. Ok. Asocial. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Donc, surtout si vous êtes célibataire ici, hein, que vous n'êtes pas avec cette personne, il ne faut pas non plus vous isoler hein, et attendre uniquement après cette personne. Et d'ailleurs, même si vous êtes en couple, en gros, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous avez le droit aussi d'avoir des amis, d'avoir des activités. C'est important, en fait, pour vous de sortir aussi hein, de ce lien. Ok, vous voyez, on a le froid ici. Donc, pour moi, je le répète encore, il est fort probable que ce soit votre ex ou qu'il y ait une distance, quelque
quelque chose, voilà, un blocage, un obstacle actuellement. Hein. Alors, on continue. Pour mon groupe numéro 2, c'est quoi la nature du lien? On va aller voir un petit peu. Donc ça peut être une relation qui n'a pas encore commencé. Ça peut être une relation, je vous dis, hein, qui s'est terminée. Ou si vous êtes en couple, eh bien, c'est qu'on manque de quelque chose. On a envie ici que quelque chose bouge, que quelque chose avance, que quelque chose arrive. Alors, groupe numéro 2. Le lien, la nature du lien pour le groupe numéro 2. Oula, il y en a beaucoup là. Beaucoup. Non, on va en prendre qu'une. Pour le groupe numéro 2. Bon, après, j'ai quand même vu sincérité, franchise. Vous voyez, nourrissez ce lien. Pour moi, c'est un lien qui est plus ou moins à l'arrêt. Hein. Pour certaines personnes, il est clairement terminé ou voilà, il est en pause. Ou... Il y a vraiment une idée comme ça qu'il y en a un des deux qui a peut-être arrêté de nourrir le lien. Donc, c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à Alex. Mais si vous êtes avec cette personne, on voit qu'il y a un blocage et que du coup, actuellement, en tout cas, ce lien, il n'est pas assez nourri en fait. D'où le manque. Hein, c'est tout à fait cohérent avec ce que je ressens, cette idée de manque-là. Bon, allez, on va essayer de regarder si ça peut fonctionner entre vous. Est-ce que la relation, là, le lien de mon groupe numéro 2 peut marcher? Est-ce que ça peut aller vers une belle histoire d'amour, saine, durable? Est-ce que ça peut marcher? Mon groupe numéro 2. Ok, alors là, on vous donne une période. On vous dit de 9 à 12 mois. Bon, toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, quand vous avez une temporalité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Est-ce que ça peut marcher? Alors, surtout, si vous n'êtes plus avec cette personne, il est possible hein, qu'avec ce tirage-là, on vous dise que cette personne va revenir d'ici 9 à 12 mois, mais on n'attend pas, évidemment. Surtout que là, c'est hyper long. Et on ne se décourage pas non plus, évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, en voyance, on fait attention avec le temps, parce que ça n'existe pas, le temps. Bref, c'est une invention humaine, faite pour comprendre ce qu'on est en train de vivre et pour expérimenter, mais il est tout à fait possible que vous ayez des nouvelles bien avant. Cela dit, là, ça ressemble quand même, avec les deux cartes-là, on a quand même le temps qui ressort beaucoup, donc on sent ici que pour débloquer la situation, il y a quand même vraiment besoin d'un bon laps de temps. Hein. Et je ne vous cache pas que pour régler la situation, là, ou peut-être pour que quelque chose arrive, et vous voyez, encore une fois, on voit le 9 mois, ça me fait vraiment penser à 9 mois, la grossesse. Hein. Mais voilà, donc apprendre avec des pincettes, cette idée de temps. Regardez derrière, j'ai la réconciliation. Donc si c'est un ou une ex, hein, il est tout à fait possible qu'il y ait une réconciliation qui arrive. Mais on n'est pas dans l'attente. C'est important. On fait d'autres rencontres, voilà, même pas forcément amoureuses, mais en tout cas, ne restez pas seul, quelle que soit la situation. Et si vous êtes en couple, donc est-ce que ça peut marcher? Pour moi, c'est plutôt oui, parce que comme on a un laps de temps, ça veut dire, bah ouais, peut-être ça va prendre du temps, mais c'est possible. Sinon, on aurait eu un non, ferme et définitif. Donc, groupe numéro 2, est-ce que ça peut fonctionner, cette relation? Est-ce qu'elle peut marcher? Vous voyez, c'est long. Il y a quelque chose quand même d'assez long. Peut-être même que vous attendez cette personne depuis déjà longtemps. Et regardez-moi ça. On a la carte du triangle amoureux. Encore ce 3 qui revient. Donc, pour certains, certaines, il y a une triangulaire dans l'histoire. Hein. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Oups. Ok. Bon. Donc pour moi, avec ce oui, ça vient me confirmer effectivement que pour certains, certaines, il y a le fameux triangle. Mais ça vient aussi me dire que oui, oui, malgré le temps et malgré cette situation qui bloque, ce lien, cette relation, elle est quand même possible. C'est envisageable ici que ça se... comment dire? Ah, j'ai plus les mots.
que ça se résolve. Voilà, j'entendais. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Est-ce que ça peut fonctionner entre eux et la personne à laquelle il ou elle pense? Tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Hein. Ici, on est quand même dans quelque chose de positif. Hein. Et derrière, on a encore la cigogne. Hein. Donc, franchement, ça sent très bon pour... si quelqu'un ici attend de tomber enceinte, ça sent bon quand même. Hein. Mais ça peut être effectivement peut-être un peu long, mais ça sent bon. Sinon, pour les autres, il y a une idée comme ça de peut-être nouveau départ, de réconciliation avec quelqu'un ou d'un projet voilà, qui va naître. Mais il y a déjà ce blocage ou cette triangulaire à régler, quoi. Alors, une triangulaire, ça peut bien sûr être quelqu'un, mais ça peut aussi être une situation, je le rappelle. Ou quelqu'un de la famille, par exemple. Hein, il n'y a pas toujours un amant, une maîtresse, ce genre de choses. Hop. Donc, exactement comme le groupe numéro 1, il faut y croire. Il y a vraiment, entre l'étoile et la croix, il y a une histoire de foi, de croire en vous et en cette relation. Ouais, clairement. Hein. L'amour. Il faut y croire, il faut croire en votre lien, il faut y croire. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit aujourd'hui avec cette guidance. Là, on vous dit, ouais, il y a peut-être un manque, ouais, il y a peut-être un obstacle actuellement. Vous êtes peut-être même séparés. Mais c'est encore permis, en tout cas, de croire à votre union, de croire à cet amour-là. De toute façon, qui pourrait nous interdire de croire et nous empêcher d'aimer? Personne. Donc là, je ne suis pas en train d'entretenir de faux espoirs. Hein. Je vous dis juste ce que je suis en train de canaliser. Hein. Pour moi, groupe numéro 2, même s'il y a une histoire de triangulaire, même s'il y a un obstacle, un blocage, même si on attend quelque chose qui ne vient pas, eh bien, pour moi, il faut y croire, il faut espérer. Parce que ça peut s'arranger ici. Et ça peut être long, hein, je ne vous cache pas. Alors, groupe numéro 2, est-ce que ça peut marcher entre eux? Ouais. On a quand même ici la passion, hein, la chimie, l'attirance et la vérité. La protection, la vérité, le fait qu'il va y avoir peut-être aussi des révélations. Il peut se passer quelque chose aussi d'assez soudain, j'entends. Donc, groupe 2, est-ce que ça peut marcher entre vous? Donc, pour moi, la réponse est oui. Hein. Ouais. Mais, en fait, il y a quand même plusieurs options, Pour moi, vous avez la clé, vous avez une solution. Mais on vous dit ici qu'il faut peut-être en regarder d'autres. Ok. Donc, si je résume votre tirage, groupe numéro 2, vous pouvez y croire, vous pouvez effectivement vous dire que cette relation, elle peut fonctionner, mais pas tout de suite. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a besoin de temps, que pour ce que vous voulez, en fait, il va falloir du temps, du courage et de la foi en votre lien, la foi en votre amour. Et surtout, si c'est un ex, ne pas l'attendre, ne pas lui envoyer 50 000 messages, ne pas être à ses pieds, en fait. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire. Mais vous sentir digne de cette personne. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre relation à l'heure actuelle, sentez-vous digne d'être aimé par cette personne et vous verrez que déjà, ça va changer quelque chose. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Mon groupe 3, c'est à vous. Vous avez choisi la lettre C. Donc, c'est peut-être l'initiale de votre prénom ou de celui de la personne que vous aimez, à qui vous pensez. Ou alors, vous avez fait ce choix comme ça, parce que vous aimez la lettre C. Allez, on y va. Mon groupe 3. Déjà, on va regarder l'énergie entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Le groupe numéro 3, la lettre C. Qu'est-ce que c'est? L'énergie principale, elle est là.
Ok, alors on a une énergie ici plutôt d'aventure. Alors, j'ai entendu le mot protection. On a de l'aventure, on a la protection, on a l'enfance qui ressort aussi. Il y a une idée que dans votre lien, il y a quand même un côté un petit peu insouciant. Il y a quelque chose de très enfantin. Alors, je dis pas immature. Attention, c'est pas la même chose. Là, on est plus dans quelque chose de joyeux, d'enfantin. Et à la fois, c'est toute la subtilité. Il y a quand même ici, un peu comme ces oiseaux-là, la sensation qu'il y a quelque chose qui rôde, alors peut-être autour de l'autre, ou en tout cas, on ressent ici qu'il y a quelque chose quand même de plutôt négatif, hein, et qui est quand même là autour, ouais, qui rôde, hein, c'est vraiment le mot que j'ai ici. On a cette idée, c'est un peu comme si dans le lien, voilà, il y avait de belles énergies, mais, on fait quand même attention. On fait attention quand même à ce qui pourrait venir ici menacer peut-être notre bien-être ou notre relation. Donc peut-être que vous regardez quelqu'un ou plusieurs personnes. Alors, c'est pas forcément des gens qui tournent autour de l'autre dans le sens amoureux ou sexuel, hein. Ça peut être voilà, la famille, ça peut être des collègues, ça peut être n'importe qui en fait, hein. Mais on est comme c'est pas non plus être à l'affût, mais on guette quoi. On observe. On regarde ici. Et on regarde aussi peut-être, si c'est pas des gens, une situation. Une situation où on se dit, attention, là peut-être que ça va peut-être créer des problèmes. Voilà. C'est un peu les énergies entre vous actuellement. C'est relativement calme quand même, hein. Il y a pas de... Il n'y a pas de tempête là qui est en train de s'abattre sur vous, mais c'est comme si on pressentait quand même hein, quelque chose qui allait arriver. En tout cas, on se pose des questions. Je pense que vous vous questionnez, pardon, sur une situation ou sur une personne ici, qui peut-être serait susceptible de venir semer le trouble entre vous. Voilà ce que je ressens. Groupe 3. Bon, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 3, dans ce lien-là? Mais moi, je vous ressens comme étant quelqu'un avec de la sagesse, avec de l'intelligence et avec une âme d'enfant, même si voilà, hein, on a tous les responsabilités d'adultes, mais il y a quand même ce côté explorateur, exploratrice, peut-être épicurien, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et peut-être que vous avez des origines indiennes ou que vous aimez les tenues indiennes, hein, il y a quelque chose comme ça aussi. Allez, groupe 3, les C. Qu'est-ce qui se passe ici dans leur relation ou dans le lien auquel ils pensent? Waouh, waouh, waouh. Bon, on a le mensonge qui s'est retourné, mais il y a eu beaucoup de cartes, donc on va continuer. Ok, alors ici, on a l'amitié qui ressort. Oh, ok. Alors, peut-être que vous êtes amis et que vous êtes en crush sur cette personne, ou alors peut-être que vous êtes en couple, mais qu'il y a une notion aussi d'amitié, ou que vous êtes entouré d'un ou de plusieurs amis, hein, voilà, que c'est important en tout cas dans la relation. Il y a vraiment la notion d'amitié, d'influence des amis aussi qui ressort. Alors, j'ai quand même l'impression, avec la carte de l'admiration ici, de la timidité, l'admirateur secret en fait, hein, et le courage, j'ai quand même l'impression ici que on est dans un début, ou alors il n'y a rien qui est fait. Hein. J'ai pas la sensation non plus, groupe 3, que vous soyez déjà avec cette personne. Pour moi, ça sent plus le crush, hein, comme le C, hein, le C de crush. En tout cas,
il y a quelque chose qui demande du courage dans votre lien, se dévoiler. Voilà. Que vous soyez avec cette personne ou non, voilà, le message se clarifie. Que vous soyez ensemble ou pas, il y a une difficulté quand même ici à se dévoiler complètement, à dévoiler quelque chose. Voilà, c'est pas évident. Alors pourquoi? On va les découvrir, mais c'est comme si ici, on n'osait pas dire ou faire quelque chose. Et donc cette notion d'amitié, elle peut être entre vous deux ou alors autour de vous. Groupe numéro 3. Dans ce lien, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et oui. Alors, c'est bien ce que je ressentais. Donc ici, on peut même être dans une triangulaire ou dans une situation voilà, où il y a quelqu'un qui joue avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, peut-être que vous avez déjà calé ça. Hein. Vous êtes peut-être en train de guetter, je vous disais tout à l'heure, cette personne qui rôde autour là. C'est peut-être... alors, peut-être que cette personne, elle est déjà carrément en couple avec quelqu'un d'autre et que vous savez très bien que c'est pas une bonne personne. Ou alors, c'est un membre de sa famille ou un ou une amie. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se fout entre vous. C'est tout à fait possible, groupe numéro 3. Mais moi, je ressens quelqu'un autour de votre autre qui n'est pas forcément honnête, qui est dans la stratégie, qui est dans le jeu, qui est peut-être dans tout ce qui est matériel, financier, vous voyez. Donc, dans le cas d'un crush, par exemple, si votre autre est en couple, vous avez vu juste, vous sentez bien les énergies de la personne avec qui il ou elle est. Hein. Ok. Sinon, c'est vraiment... Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un autour de votre autre, là, qui soit le manipule ou la manipule, ou crée peut-être des problèmes entre vous, une distance, c'est possible. Hein. Là, on a effectivement... Mais moi, je pense que vous le savez. Parce qu'avec la première carte, c'est direct le ressenti que j'ai eu, c'est que vous étiez en train d'observer quelqu'un ou une situation autour de votre autre. Donc, je pense que vous savez déjà qu'il y a cette personne ou ce truc-là qui crée des problèmes. Ou qui n'est pas bon ou pas bonne pour lui ou pour elle. Il y a un truc comme ça. Ouais. Alors, groupe numéro 3, je répète encore que pour certaines ici, c'est un couple. C'est peut-être même qu'ils sont engagés. Vous êtes peut-être en crush sur quelqu'un qui est déjà engagé et forcément, cette relation-là, elle crée des problèmes. Mais entre eux aussi, il y en a. Donc ici, si vous regardez cette guidance pour quelqu'un que vous savez déjà en couple, en relation, marié ou pas, c'est pas obligatoire, mais en tout cas engagé, eh bien, on voit qu'il y a des problèmes, des blocages dans leur relation aussi, des disputes, bref, ça va pas. Ça va pas. Mais c'est aussi le signe pour moi que il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose d'autre là qui vient vous créer des problèmes en fait. C'est quelque chose d'extérieur à vous. Mais pour moi, la plupart d'entre vous, vous l'avez vu. Vous ressentez, vous l'avez vu. Vous le savez. Ok, allez, on va regarder la nature de votre lien. Groupe numéro 3. Et après, on ira voir si ça peut marcher entre vous. Mais là, on voit clairement que pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui empêche, qui bloque, qui pose problème. Alors, la nature de votre lien, mon groupe 3. Vous avez quel lien avec cette personne? Ok, on sent le feu. Donc, voilà. Beaucoup d'attirance, beaucoup de désir. Il y a des très belles énergies entre vous. Moi, je ressens aussi que pour certaines personnes, j'ai beaucoup le crush qui ressort, je ne vous cache pas. Et pour certaines personnes, on me dit qu'il y a aussi eu des discussions hyper enrichissantes. Voilà quoi, vous vous entendez bien en fait. Clairement, le lien ici, il est perturbé par quelqu'un d'autre ou une situation qui, pour moi, manipule votre autre. Et on est fortement dans des idées d'histoire de pognon, d'histoire de trucs vraiment hypocrites, quoi. Donc, ça, c'est vraiment si vous êtes juste en crush, d'accord, avec cette personne. Sinon, dans tous les cas,
Vraiment, on ressent qu'il y a quelque chose, un feeling charnel entre vous deux. Et quand même de bonnes vibrations à la base de votre relation. Entre vous, en fait, ça va la plupart du temps. C'est vraiment quelque chose autour là qui vient nous enquiquiner. Alors justement, on va prendre le jeu Qu'est-ce qui bloque et on va regarder c'est quoi le problème. Pour avoir des confirmations pour mon groupe numéro 3. Groupe numéro 3. C'est quoi le problème? Allez. Pourquoi actuellement ça marche pas aussi bien que ce qu'il ou elle voudrait? Ok. Alors, on nous dit trop tôt. Tu prends les choses trop au sérieux trop rapidement. Prenez le temps de vous connaître avant de vous engager pleinement. Donc, vous voyez, ça confirme vraiment le fait que pour la plupart d'entre vous, groupe 3, vous êtes juste en crush avec cette personne. Donc, on vous dit de prendre vraiment le temps d'analyser la situation et de vous découvrir l'un l'autre. Sinon, si vous êtes en couple, ça vient vous dire que peut-être, vous avez aussi peut-être beaucoup d'attentes et que vous voulez les choses peut-être trop vite, mais que pour l'autre, c'est un peu plus long pour vous donner ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que cette personne, elle veut du temps et qu'elle a du mal en fait à s'engager parce qu'elle a peut-être des problèmes ou voilà, des trucs à régler. Se blesser. Tout amour comporte un risque de le perdre. N'aie pas peur de prendre les risques, prends un risque. Donc vous voyez, il y a aussi une notion qu'il y en a un des deux qui a vraiment peur de se faire mal dans cette histoire. Il a vraiment peur que... Ouais, qu'il ait son petit cœur en miettes. On a cette idée-là d'avoir peur de... C'est un peu une peur de l'abandon et à la fois, c'est une peur de souffrir, quoi. Mais il y a quand même ici un risque à prendre pour moi. Ouais. Regardez, je dis ça au moment... Bon, j'en ai beaucoup trop, mais au moment où je dis ça, on a la carte trop risquée. Donc, vous voyez, il y en a un des deux qui a peur, peut-être, de ce lien aussi. Ah, magnifique. Bon, bah voilà. Vous êtes des âmes sœurs. Mais on vous rappelle qu'il y en a d'autres parce que la plupart du temps, on n'en a pas qu'une. On a toute une famille d'âmes et c'est pas forcément toujours amoureux. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne, oui, c'est une âme sœur. Point. Alors ça, mort de rire. J'allais commencer à partir dans un débat, à raconter ma vie et puis en fait, on me dit non, point. Point. Bon, ok, point. Voilà, c'est une âme sœur. Point. Donc, si vous avez encore un doute, ben, il n'y en a plus. Ok. Bon. Ah, ça m'enquiquine parce que, en fait, je ressens vraiment que c'est une relation là qui pourrait vraiment bien coller, bien marcher. Ça pourrait vraiment le faire. Parce que, en plus, j'aime beaucoup votre énergie. Pour moi, vous êtes quelqu'un de mature, vous savez ce que vous voulez. Mais votre autre là a plus de difficultés quand même. Soit à venir vers vous, soit à se libérer ici de certains blocages, de certains problèmes qu'il ou elle a. Ok. Bon, on va quand même poser la question, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Est-ce que ça peut marcher entre vous, mon groupe 3? J'ai trop envie de vous dire oui. J'ai vraiment trop envie de vous dire oui. Groupe 3, est-ce que ça peut fonctionner, cette relation, ce lien-là? Juste une carte, s'il vous plaît. Est-ce que ça peut fonctionner pour mon groupe 3 avec la personne de leur cœur, pour leur crush ou leur couple? Est-ce que ça peut fonctionner? Mais j'aimerais bien une. Ok. Ouh, ok. Ouais. Alors, moi, cette jalousie-là, je ressens vraiment que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un... Alors, que vous soyez en crush ou en couple, je pense quand même ici qu'il y a des histoires de jalousie. Ouais. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui guette, qui rôde autour de votre autre. C'est clairement ce que je ressens. Il y a une histoire comme ça de... Même si cette personne elle est en couple, si son mari ou sa femme connaît votre existence, autant vous dire que elle vous apprécie pas. Il y a un truc vraiment avec la jalousie là. Alors, est-ce que ça peut fonctionner? Pour certains, certaines, ça peut aussi vouloir venir vous dire attention à votre propre jalousie. Il y a peut-être ça à travailler aussi chez vous. Oh, vous savez mieux que moi ce qui vous concerne ou pas, quels sont les messages qui vibrent à l'intérieur de vous.
Alors, groupe 3. Est-ce que ça peut marcher? Donc oui, mais attention à la jalouse, au jaloux ou à votre propre jalousie. Ouais, attention également au schéma répétitif. Attention à ne pas reproduire en fait les mêmes erreurs que par le passé. On a quand même la carte du conflit, ouais, avec le rapprochement. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment quelqu'un, que ce soit ami, que ce soit son ou sa partenaire, ou que ce soit quelqu'un peut-être de sa famille. Enfin, moi, je ressens vraiment dans votre groupe qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord avec le fait que vous soyez proche ou que vous puissiez l'être, quoi. Il y a vraiment une idée comme ça de quelqu'un... quelqu'un autour, hein, vraiment. Hein. Donc, avec cette carte-là, le fait de vraiment de regarder... justement, hein, c'est cette personne-là ou cette situation, pour moi, ça revient à ça. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots tellement il y a une personne ici qui est vénère, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une personne, ça lui plaît pas du tout hein, que vous soyez proche ou qu'il y ait un rapprochement. Hein. C'est clair et net hein, pour vous, groupe 3. Hein. Hop. Ok. Alors, bon, peut-être qu'ici, bon, on me confirme encore une fois hein, que vous êtes bien en lien d'âme. Pour moi, cette personne, elle va revenir vers vous. Alors, pourquoi je dis revenir? Parce que je ressens quand même ici que pour certaines personnes, il y a peut-être des chauds et froids, des va-et-vient, que c'est compliqué de vous dévoiler les choses ou de vous parler. Mais moi, je ressens que cette personne, dans tous les cas, elle va revenir vers vous. Voilà ce que je ressens. Alors, je suis là. Allez, comment ça peut évoluer là pour mon groupe 3? Mais ouais, c'est vraiment ce que j'ai. Cette personne, si elle est en couple, pour moi, elle va se séparer à un moment ou à un autre parce que ça ne va pas. Et elle va revenir vers vous. Ou venir vers vous. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Et, ok. Alors, bon, là, c'est un message qui va être vraiment un peu spécial. Pas pour grand monde, je pense. Si, par exemple, cette personne-là est partie, alors que vous ayez eu une relation ou pas, hein, ou un début, quelque chose hein, qui a commencé, hein, peut-être juste une attirance, voilà, mais qu'elle est partie ou qu'elle vous a tourné le dos en replongeant dans un schéma. Par exemple, en retournant avec son ex ou en écoutant un membre de sa famille ou un ou une amie qui lui a dit « Non, cette personne n'est pas pour toi », vous voyez, un truc comme ça. S'il y a eu un truc comme ça, ou si cette personne, elle a préféré son couple, là, on vous dit clairement... Avec cette personne-là, ça va fighter, ça va vraiment, il va y avoir un conflit, ça va pas le faire. Et elle va revenir vers vous. Ouais, regardez, on a l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, en fait? Bah oui, il y a de l'amour. Hein. Donc, alors, est-ce que cette relation est possible? Groupe numéro 3. On a le flirt en plus. Oui, en plus, il y a l'attirance. Ça revient encore, cette idée-là d'attirance, de flirt. Vous voyez? Romance, flirt. Je veux un rendez-vous. Donc, vous vous plaisez, vous vous attirez. Hein. Groupe 3. Non, cette personne, elle reviendra vers vous de toute façon parce que avec la tierce, en fait, ça va pas aller. Ça va pas aller. Groupe 3. Moi, je vois la mort comme une transformation ici. Vraiment. Bon, déjà, sa relation-là, s'il y a une autre relation, même si c'est amical, familial ou quoi, il va y avoir une fin. Il va y avoir un stop.
Il va y avoir quelque chose qui va vraiment se terminer. Et pour moi, ça veut aussi dire que à un moment ou à un autre, votre lien, tel que vous l'avez eu, tel que vous l'avez connu, hein, il va mourir. Mais il va se transformer. Pour moi, il y a vraiment un retour ici, ça va se transformer. On va remettre une carte ici sur la mort, pour clarifier. Hein. Ouais, regardez. On a la carte de la séparation ici. Mais ce que ça vient me dire ici, pour moi, c'est que cette personne, elle va se séparer ici de la personne qui pose problème. De la personne qui peut-être vous empêche d'être ensemble ou la personne qui vous jalouse, vous critique ou vient embêter clairement la tranquillité de ce lien. Pour moi, elle va mettre fin. Alors, j'ai pas envie de vous laisser là-dessus. Exceptionnellement pour vous, je vais prendre un autre oracle et on va aller mettre une dernière carte. Allez, quel est le message de fin pour vous, groupe numéro 3, pour vraiment bien clarifier les choses? Est-ce que cette relation peut fonctionner? Est-ce que cette relation peut fonctionner? Tadam! Parler. Il va falloir parler. Ici, il va falloir parler. Derrière, on a le papillon ici. Encore une fois, la transformation, le fait d'aller vers une autre phase, d'évoluer. Vous voyez, il y aura une discussion à propos de votre lien. Pour moi, il y aura une discussion entre vous. Et puis, c'est le fait de parler, en fait, hein, qui va débloquer des choses, qui va ouvrir des choses. Regardez, derrière, on a ouvrir son cœur. Donc, dans certains cas, ici, si vous êtes en crush, cette personne, elle va vous parler, elle va aussi vous ouvrir son cœur. Ouais, on a quelque chose de très joli. Pour moi, oui, groupe numéro 3, cette relation, elle peut évoluer vers quelque chose de beau. Par contre, il va absolument falloir dégager cette fameuse tierce-là. Alors, je le dis de manière un peu violente, hein, mais parce que dans la plupart des cas, cette personne, elle ne vous ménage pas avec ses paroles. Donc, voilà. Moi, j'aime pas ceux qui embêtent mes consultants, mes consultantes. Bon, évidemment, tout ça, c'est énergétique, hein, on canalise, donc forcément, on ressent des choses, mais c'est pas le diable en personne non plus. C'est juste que cette personne, elle a tendance à vous critiquer, elle est jalouse, donc va falloir que votre hôte s'en charge, tout simplement. J'espère en tout cas que ça va vous éclairer, vous aider, et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner, ça m'aide énormément. À très vite!